Bien, chers amis, d'abord je pense que je ne trahirai personne en remerciant en votre nom à tous nos amis René et Jean-Baptiste d'avoir pris cette initiative, de nous avoir réunis cet après-midi, de remercier aussi les journalistes qui sont venus, les journalistes de la Gazette qui sont venus et qui, par votre intermédiaire, ont témoigné très dignement de ce qu'ils avaient vécu. Et je pense que personne, bien évidemment, n'est insensible à l'émotion de ce témoignage. Alors je crois que si on est là cet après-midi à vos côtés, puisque vous nous avez invités, c'est pour trois raisons. La première, c'est bien sûr d'abord par solidarité. Par solidarité pour une rédaction qui connaît la pire des épreuves qu'une rédaction puisse connaître, c'est-à-dire l'annonce brutale, comme tu l'as dit, de fermeture de son journal. Je crois que c'est une épreuve qui est sans doute la plus dure qu'on puisse vivre pour un journaliste. Donc nous sommes là d'abord par solidarité pour cette rédaction, par solidarité pour ces dizaines de correspondants que nous autres élus nous croisons en permanence dans le canton, les cantons de la Nièvre, en ce qui me concerne, mais aussi de la Saône-et-Loire et de la Côte d'Or, et avec lesquels nous avons, au fil des années, tissé des relations qui vont bien au-delà des relations professionnelles, qui sont des relations d'amitié aussi, d'amour, je crois, pour ce territoire. Nous sommes là également parce qu'un journal, bien sûr, on l'a compris, c'est aujourd'hui beaucoup une affaire de chiffres, c'est une affaire de capitaux, c'est une affaire de rentabilité, mais je suis de ceux qui considèrent qu'un journal, c'est aussi un bien commun, et qu'un journal, il est fait par des journalistes qui écrivent, il est fait par des lecteurs qui achètent ce journal depuis parfois des générations, qui contribuent aussi à leur manière, et donc un journal, c'est un bien commun. Et la façon, Jean-Baptiste l'a bien rappelé tout à l'heure, la façon dont a été minutée la fermeture de ce titre est quelque chose d'absolument scandaleux. Parce qu'un journal, c'est pas une marchandise comme les autres. Un journal, c'est un bien commun, et si nous sommes là, c'est pour défendre la Gazette du Morvan comme bien commun des habitants de ce territoire qui ont, pendant des années, contribué à leur manière à faire vivre ce journal. Et donc c'est absolument essentiel. Puis la troisième raison, c'est qu'un journal, c'est aussi c'est l'indicateur de la vitalité d'un territoire. Hein. Et dans le Morvan, nous avons besoin d'avoir des médias vivants, actifs, toniques, bien informés, critiques quand il le faut. Il y a aujourd'hui dans le Morvan et en Bourgogne des nouveaux médias. Hein. Je salue le travail qui est fait bien sûr par tous ceux qui ont développé de la presse sur Internet, que ce soit Creusement Info, que ce soit Jean du Morvan ou d'autres. Mais on sait bien que la presse sur Internet ne suffit pas. Elle vient en plus, elle vient enrichir le paysage, mais elle ne peut pas se substituer, on sait bien, à des journaux comme la Gazette du Morvan. Et donc, pour la vitalité du Morvan, on a besoin que la Gazette continue à exister, peut-être sous une forme renouvelée, peut-être même profondément renouvelée, s'il y a des énergies qui sont disponibles pour contribuer à ce projet, mais le Morvan a besoin de sa Gazette. Et donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, sur la façon de faire, je salue vraiment l'intelligence tactique hein, qui a été démontrée cet après-midi. Je crois que tout ce qui a été préparé, c'est les bons outils de mobilisation. Hein. Derrière moi, il y a une affiche qui indique que ce week-end, c'est la 42e fête des myrtilles, je ne me trompe pas sur le nom, la 42e fête des myrtilles à Glu. Ça veut dire qu'à Glu, il va y avoir plusieurs milliers de personnes ce week-end. Je pense que ce sont plusieurs milliers de signataires potentiels de la pétition qui vous a été proposée ce soir. Donc je pense qu'on va commencer, on commence à 100 ce soir. Dimanche soir, René, 2000 signatures de pétition, hein, plus, bon, une tarte aux myrtilles, une signature, donc ça veut dire au moins 8000. Bon, donc normalement, le maire de Glu est d'un optimisme inébranlable, donc ça va marcher. Nous sommes 100 ce soir, allez, plusieurs milliers de signatures, 8000 probablement, dès dimanche soir, voilà. Par la pétition papier ou par l'Internet, on doit pouvoir mobiliser encore quelques milliers de personnes du côté d'Autun, du côté de Luzy, du côté de Château-Chinon, du côté de Liernay avec Pierre Poyot et ses amis. Et donc, je pense qu'on va pouvoir faire, vous allez pouvoir faire, nous ferons avec vous une bonne démonstration de force avant le rendez-vous qui, j'espère, pourra se tenir dès le retour de vacances
du PDG du groupe, puisque c'est bien à ce niveau-là, vous avez eu raison de le faire, qu'il faut placer le débat. Voilà. Ça sera un bras de fer, ça ne sera pas facile. Je crois qu'il faudra beaucoup de créativité, beaucoup d'intelligence tactique, beaucoup de solidarité avec la rédaction et avec tous ceux qui croient dans ce journal. Et je pense que c'est encore une fois une très belle initiative citoyenne. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu être ensemble cet après-midi. Et encore une fois, nous serons à vos côtés chaque fois que ce sera nécessaire, parce que le Morvan mérite sa gazette.